Bonjour et bienvenue pour cette 4e journée des graines de bonheur. Aujourd'hui, on voit 6 choses pour changer notre rapport à la nourriture. On connaît tous des moments où on se remplit le bide jusqu'à plus en pouvoir et finalement de se sentir pas très bien après, pendant 2-3 heures où on est obligé d'aller se reposer, faire la sieste pour digérer et retrouver de l'énergie et de la force. On connaît tous des moments où par le fait qu'on soit stressé, qu'on a un état émotionnel qui soit un peu désagréable, qu'on va aller grignoter dans les petits paquets qui sont à côté de nous, qu'on connaît bien, et finalement ne pas nous aider parce qu'à un moment on va se sentir pas bien non plus et qui ne nous aide pas à nous sentir bien dans notre corps et donc de nous épanouir dans la vie. La première graine, c'est de ne pas acheter de crasse en magasin. C'est tout con, mais c'est beaucoup plus facile de résister quand on est au magasin, de se dire non, je ne achète pas ça pour moi, alors que quand je suis à la maison dans un état émotionnel qui a besoin de quelque chose pour se remplir, qui va faire qu'on va aller mettre nos mains dans les paquets et les choses qui vont plutôt justement nous faire qu'on va se sentir pas bien. Donc n'achetez pas de crasse. La deuxième graine que je vais vous partager aujourd'hui, c'est justement de se concentrer finalement sur les effets que a notre nourriture sur nous. Donc c'est de se concentrer si on veut résister à manger des choses trop grasses, trop lourdes, trop sucrées. C'est des effets qui auront sur notre corps. Donc c'est toujours un rapport de quantité bien sûr, mais si je me concentre sur les effets que je vais me sentir pas très bien après, ça va m'aider à changer mon rapport à la nourriture. Si je me concentre à l'inverse sur les effets positifs de manger des fruits, des légumes, et que je me sens plus léger, je sens que j'ai apporté quelque chose de bon à mon corps, et votre rapport à la nourriture va être plus facilité, à avoir un rapport à la nourriture plus équilibré. La troisième graine que je vous invite à cultiver aujourd'hui, c'est de le faire pour vous. Ne le faites pas parce qu'on vous dit des messages de voilà, il faut manger équilibré, il faut mieux manger. Ne le faites pas parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent que vous mangez mal et que vous devriez mieux manger. Ne le faites pas pour finalement être beau cet été sur la plage, mais faites-le pour vous, vraiment pour vous sentir bien. La nuance est subtile, mais dans un cas vous allez le faire pour les autres et du coup votre motivation va être beaucoup moins forte quand vous êtes dans un état émotionnel difficile et que vous allez beaucoup plus facilement craquer. Alors que si vous vous entraînez à le faire pour vous, à le prendre vraiment pour vous, alors ça sera beaucoup plus facile de résister à ces moments difficiles et de changer notre rapport à la nourriture. La quatrième graine, c'est de préparer vos repas. Préparer vos repas, c'est d'anticiper vos repas et de prendre du temps pour le préparer. Prendre le temps pour le préparer va vous conditionner finalement à profiter du repas et de manger différemment votre repas. Vous savez bien que quand vous préparez un repas pour plusieurs personnes, vous êtes la personne finalement qui va savourer le plus votre repas parce que vous allez savoir ce qu'il y a dedans et chercher les différents goûts. Profitez de ça parce que vous avez préparé, alors que les autres personnes vont vous dire gentiment que waouh, c'est super bon et que très rapidement finalement ils auront mangé leurs assiettes sans forcément avoir porté leur attention dessus et auront un peu mangé machinalement leur repas. Donc voilà, préparez votre repas, ça va vous aider à être plus présent dans le moment du repas. La cinquième graine, c'est finalement d'être présent à son repas. C'est regarder finalement les différentes couleurs qu'il y a dans son assiette. C'est d'aller essayer de différencier les différentes saveurs qu'il y a dedans. Chaque bouchée est différente parce que vous faites des mélanges qui sont un petit peu différents dans votre plat. Et donc il y a des saveurs différentes dans votre plat. Être présent à chaque bouchée que vous mangez vous aide finalement à écouter votre sensation de faim et votre sensation de satiété. Donc si vous mangez plus en présence, en étant présent à vos ressentis, vous serez plus à l'écoute de votre sensation de satiété et vous allez pouvoir vous arrêter au moment opportun et ne pas dépasser la limite qui va faire qu'après vous ne vous sentez pas bien. La dernière graine, c'est d'avoir finalement de la gratitude pour tous les petits efforts que vous faites autour de l'alimentation. Soit que vous n'aviez pas acheté quelque chose, soit que vous avez pris du temps pour préparer votre repas ou que là tout simplement vous êtes en train de manger quelque chose qui va faire du bien pour votre corps. Centrez votre attention sur ça, c'est hyper important parce que dès qu'on va faire quelque chose
à l'inverse, qui est de manger des crasses ou des choses comme ça, on va peut-être se flageoler, c'est comme ça qu'on dit, se flageoler en... flageller. On va se flageller en se disant ah putain pourquoi j'ai fait ça, ah merde j'ai encore craqué, ah je vais encore grossir. Et donc c'est le même fonctionnement mais à l'inverse, c'est qu'à chaque fois que vous faites des bonnes choses pour vous, et bah remerciez-vous, ayez de la gratitude pour vous et vous allez voir que votre rapport à la nourriture va changer tout doucement. Entraînez-vous, pratiquez vraiment régulièrement et partagez cette vidéo parce que je suis sûr que ça va aider des gens dans leur relation à la nourriture qui est une difficulté que beaucoup de monde partage. Donc partagez cette vidéo, aidez vos amis, faites-vous un groupe de gens qui ont envie de manger plus sainement et en présence. Ça va vous aider aussi. Donc partagez cette vidéo et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.